Bonjour chers internautes, chapitre 1, le deuxième effet qui se coule. C'est pour les gens de ma génération, vous vous rappelez la publicité sur le bonbon qui se coule. Et ce chapitre est dédié aux désinfectants, à leur utilisation et leur impact. Et vraiment, j'ai pensé à cette publicité sur le deuxième effet qui se coule pour vous présenter le sujet. Effectivement, les désinfectants, les biocides, servent à supprimer les germes, les micro-organismes sur les surfaces ou sur la peau. Et ensuite, comme ça vous êtes serein d'avoir une surface non infectée et non infectante. Dans le cadre de l'épidémie, c'est vraiment le sujet. Donc les désinfectants sont dans la catégorie des biocides. Donc biocide, c'est tue la vie, et donc ils présentent tous un danger. Et d'ailleurs, ce danger est précisé sur les étiquettes, toujours, dans le cadre de la réglementation biocide européenne. Les biocides doivent être utilisés avec beaucoup de précautions, d'accord ? Et vous avez soit des dangers qui sont liés à l'environnement, soit des dangers qui sont liés à la santé humaine. Et ils sont présentés par un losange orange. Donc vous pouvez retourner vos flacons et regarder sur l'étiquette derrière, vous verrez souvent des losanges qui présentent soit un poisson mort pour un danger pour l'environnement et d'autres sigles si c'est un danger par nocivité, corrosivité ou irritation. D'accord ? Ce chapitre, je vais le traiter uniquement sur la santé, parce que traiter la santé et l'environnement, c'est beaucoup trop vaste pour cette vidéo. Donc restons sur la santé, et je vais vous parler des désinfectants de surface et des désinfectants des mains. Donc tous ces produits sont régulés au niveau de l'étiquetage, c'est-à-dire de la présentation des risques par ce qu'on appelle le CLP. Donc allez sur le site web, tapez Google, vous verrez CLP, ça vous donnera tout le détail. Et en particulier pour la santé, c'est les phrases de risque H3 et ensuite 2 chiffres qui représentent la classe de risque. Donc vous pouvez identifier énormément de risques qui vont de la simple petite irritation à la réelle nocivité du produit, et sa fréquence d'utilisation et sa concentration impactera plus ou moins votre santé. Grosso modo, sur Terre, il y a trois types de substances désinfectantes régulièrement utilisées. Il y en a beaucoup d'autres, mais essentiellement, pour le grand public en tout cas, c'est l'eau de Javel, tout le monde connaît, l'hypochlorite de sodium. Donc ça, c'est un produit qui est corrosif, donc il crée des brûlures. Il est particulièrement dangereux pour l'environnement et il génère des dégagements gazeux assez délétères pour vos poumons. Et donc c'est un produit évidemment utilisé avec beaucoup de précautions, désinfecté, aéré surtout, et surtout, ne laissez pas ce produit-là à la portée de vos enfants. Normalement, il y a un bouchon de sécurité. Ensuite, pour désinfecter les surfaces, vous avez aussi ce qu'on appelle les ammonium quaternaires, que vous trouvez dans la plupart des désinfectants en spray grand public. On les appelle aussi quat, c'est un raccourci de ammonium quaternaire. Ces produits sont absolument pas biodégradables, ils sont bioaccumulables et persistants dans les organismes et dans l'environnement. Certains sont suspectés ou avérés PE, perturbateurs endocriniens, et donc il faut aussi les utiliser avec modération. Et ensuite, il y a les solvants du type l'éthanol. Alors l'éthanol, vous connaissez, les gels hydroalcooliques ou les solutions hydroalcooliques. Donc ça, ce sont des produits, comme c'est des produits solvantés, ils sont irritants et corrosifs pour la peau. Vous le savez bien, ils suppriment, ils diluent le film lipidique que vous avez sur votre peau et qui fait office de barrière naturelle contre les micro-organismes et altère donc la perméabilité chimique, ce qui fait que cela peut engendrer des allergies ou des sensibilisations chroniques. Donc c'est très important, évidemment, dans cette situation de pandémie, de se désinfecter les mains, mais encore une fois, avec beaucoup de précautions, parce que c'est ce que je vous disais au début de ce chapitre, le deuxième effet qui se coule. On va bien désinfecter toutes nos surfaces et nos mains, mais voilà les conséquences sur notre santé et sur l'environnement. Tous ces produits présentent des risques et leur utilisation intensive dans le cadre de la pandémie va créer ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule. Donc soyez vigilants, utilisez les désinfectants avec modération, préférez des produits d'origine naturelle, d'origine végétale, qu'ils soient bien sûr autorisés
sur le marché, parce que le do-it-yourself, le fabriqué à la maison, il y a aussi des produits qui sont non seulement pas efficaces, mais en plus qui ne présentent pas, in fine, moins de risques pour la santé. Donc voilà, on n'est pas tous des apprentis chimistes, donc utilisez bien des produits qui soient autorisés et si possible d'origine naturelle. Voilà pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.